Coucou à tous et coucou à toutes, bienvenue à nos amis les Vierges pour le taroscope du mois de mai 2022. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Et oui, la chaîne évolue de plus en plus et je suis vraiment très fière et très contente de pouvoir vous aider un maximum. Je vais justement pouvoir vous aider un peu plus parce que ça y est, maintenant j'ai mon certificat de psychogénéalogiste. Donc pour ceux qui souhaitent me contacter, qui ont une problématique, qui rencontrent des difficultés, euh, qui sont vraiment pas bien, qui ont vraiment un gros mal-être, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera des séances évidemment en visio et peut-être que je pourrai vous aider à dénouer certains blocages et vous donner les clés pour accéder à un mieux-être. Donc c'est lesfrissonsdelame@gmail.com comme d'habitude. Pour ceux qui souhaiteraient me rencontrer, je serai visible à l'espace culturel Montauban-Sapiac, donc à côté de chez moi, où je présenterai mes oracles toute la journée et je me présenterai. Et vous aurez aussi moins 20% si vous souhaitez vous en acheter un ou pourquoi pas faire un cadeau à quelqu'un. Voilà, évidemment, ça sera sur les 3 premiers parce que le 4e est en production. Donc celui-là, je ne pourrai pas faire de ristourne. Mais ça, je pense que vous le savez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les promotions continuent pour les guidances jusqu'à fin mai. Ensuite, ça sera terminé parce que je ferai peut-être moins de guidance. Donc du coup, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Gardez à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tous les vierges du monde entier, fort heureusement. Donc prenez que ce qui résonne avec vous, s'il vous plaît, que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller voir les anciennes guidances, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations. Et on y va. Allez, c'est parti. Donc pour le mois de mai 2022, pour nos amis les Vierges. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2022. Il y a une protection déjà. C'est quand même déjà très très positif. Allez, pour les Vierges, pour le mois de mai 2022. Allez, pour les Vierges. Pour le mois de mai 2022. Déjà, on est au mois de mai. Moi, j'hallucine comment le temps passe. Ouh, il y a du conflit, il y a de l'adversaire dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon, vous mettez fin à cela. Vous en avez marre peut-être du conflit, de la bagarre, des adversaires. On voit que vous allez y mettre fin. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine là, et quelque chose de négatif. On va aller voir ça. Ouais. Ah oui. On a l'impression que vous êtes en train de sentir de plus en plus les choses, que vous êtes en train d'ouvrir votre 3e œil, d'accord? Par rapport à des choses qui se passent autour de vous. Vous êtes vraiment de plus en plus connectés, mes amis vierges, et on voit qu'il y a une nécessité de sortir là d'une impasse. Vous êtes... Alors, ça allait un peu mieux le mois dernier, je crois, mais c'est vrai que les mois précédents, c'était pas trop ça. Vous êtes passé par des périodes, vous passez encore par des périodes difficiles. On voit que vous n'êtes pas loin d'en finir, mais on voit que c'est encore compliqué. Parce qu'il y a cet adversaire-là, il y a ça, le désert, il y a les épreuves. Ouais, là, c'est pas top, d'accord? On voit qu'il y a une nécessité de sortir de cela. On voit que vous n'êtes pas très bien, qu'il y a des choses qui n'avancent peut-être pas comme vous le voulez, voyez, c'est désertique, ça n'avance pas à votre rythme, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, vous avez des embûches quand vous voulez faire quelque chose, il y a des choses qui viennent se mettre en travers de votre chemin, et ça, vous en avez, je crois, plus que ras la casquette. Voilà. Malgré ça, vous avez une protection, d'accord? Attention, il y a un voyage pour lequel vous allez avoir un voyage ou un déplacement pour lequel il va y avoir des difficultés. Peut-être des difficultés à se déplacer,
Peut-être qu'il y aura un problème lors de ce déplacement ou de ce voyage, ou que vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire, ou que ça sera annulé ou reporté. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous empêche de bouger, de vous déplacer. Il y a quelque chose dans ce sens-là. On voit bien que c'est pour vous, parce qu'on a la femme ici, donc la femme peut vous représenter vous, le consultant ou la consultante évidemment, parce que on est ici dans du général. Peut-être vous n'allez pas pouvoir vous déplacer parce que peut-être qu'on ne va pas vouloir que vous vous déplaciez. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous le font à l'envers, qui ne veulent pas votre réussite, qui ne veulent pas que vous avanciez. Il y a vraiment quelque chose de nocif autour de vous. Moi, je le vois et c'est des choses qui vous bloquent. D'accord? Peut-être pour certains et certaines, attention, je le dis, je le ressens, peut-être même qu'il y a quelque chose sur vous, c'est-à-dire qu'on vous a fait peut-être de la magie noire ou qu'on vous a, entre guillemets, ensorcelé ou des choses comme ça. Alors attention, c'est des bien grands mots, mais malheureusement, ça existe, il faut le savoir. Et parfois, quand il y a des choses comme ça autour de soi, eh bien, on a du mal à avancer, on est bloqué. Voilà, la route se bloque, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et là, on voit qu'il y a une nécessité d'en sortir. Voilà. Et vous le sentez, vous le savez qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous, qui n'avance pas, qui ne veut pas que vous avanciez, etc. Vous allez commencer à le sentir et votre troisième œil va commencer à s'ouvrir et vous allez commencer à avoir des prises de conscience. D'accord? Mais moi, je vois que c'est seulement commencer. Et vous allez vers une fin de cycle. Vous allez essayer de mettre fin à tout ça. Donc, je vous souhaite vraiment bon courage. Vous n'êtes pas loin, on va dire, de la porte de sortie. Mais on voit que c'est encore compliqué pour vous pour le mois de mai. Il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a une protection aussi, je pense, de l'au-delà. Mais malheureusement, les protections ne font pas tout. Allez, on continue. Donc, pour le mois de mai, pour nos amis les vierges, on va voir quel genre de message a-t-on, s'il vous plaît. Prenez que ce qui vous parle. J'ai l'impression quand même, mes amis les vierges, je le dis à chaque fois, mais que vous êtes mal entourés. Il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous. D'accord? Donc, faites attention à ça. Soyez vigilants et vigilantes. Allez, s'il vous plaît, nos amis les vierges, pour le mois de mai 2022. Bon, quand ça tombe, ça tombe. Hein. C'est pas moi, hein. Ok, regardez, on a l'amitié, on a les échanges, on a l'art et on a le médical. Allez, on va aller voir ça. Regardez, vous êtes encore dans cet enchaînement. Vous êtes encore dans cette forme de prison. Aïe, 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 aïe. Bon, ben voilà. Bon, là, c'est confirmé. Pour certains vierges, il y a vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus. Quelqu'un que vous croyez peut-être qui vous fait du bien. Vous voyez, on voit des amis, hein, on voit l'amitié, on voit des personnes, on voit des échanges. Il y a quelque chose, vous pensez que ce sont des bonnes personnes pour vous. Et ce sont des personnes, en fait, qui vous mettent dans cette espèce de prison, dans cette espèce d'enfermement, dans un enchaînement, vous voyez. Et là, pour vous, il y a une destinée qui est en train de se mettre en route. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez devoir couper avec quelque chose. Vous allez devoir couper un lien, couper, je ne sais pas, des échanges, une relation, couper avec quelqu'un peut-être une amitié. Il y a quelque chose comme ça. Regardez, on a en plus l'automne. Donc l'automne veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quand même qu'il y a des choses à lâcher, à laisser partir. Voilà, laisser partir. C'est vraiment le message peut-être que je mettrai, du moins le titre, parce que là, alors on vous parle encore de protection, d'accord? Moi j'ai l'impression que vous entretenez des liens avec une personne peut-être que vous avez rencontrée. Alors pour certains et certaines, attention, le message est bien clair et précis, c'est une personne que vous avez rencontrée sur Internet, d'accord? On le voit là, il y a la rencontre, il y a le digital, mais c'est quelqu'un de nocif pour vous. D'accord? Et là, je pense que vous allez lâcher l'histoire.
Vous allez lâcher le... Voilà, vous allez en terminer. On voit que c'est quelqu'un, au début, c'était une amitié, et ensuite, ça se transforme au fur et à mesure des échanges. Par contre, c'est pas des échanges super. C'est une personne qui est peut-être manipulateur, manipulatrice, peut-être pervers narcissique ou perverse narcissique, ça existe aussi pour les femmes. Vous voyez, on voit qu'il y a des échanges, il y a des textos, il y a des... c'est pas bon. C'est pas bon. Pour moi, vous allez y mettre fin, vous allez couper cette relation, ou la personne derrière va couper cette relation. D'accord? Parce que c'est peut-être vous aussi, malheureusement, qui êtes nocif pour lui ou pour elle. Prenez dans le sens que ça vous parle, évidemment. D'accord? En tout cas, vous allez, je pense, lâcher cette... comment dire, cette relation. Voilà, moi ça je le vois. Autre chose, autre message, si ce n'est pas une relation par Internet, parce que vous ne vivez pas tous une relation par Internet, c'est une relation qui se passe pas formidablement bien, et moi je vois que de l'amitié. Il n'y a que des échanges, on va dire, amicales, d'accord? Alors que cette personne peut-être voudrait plus, peut-être que vous êtes en lien avec cette personne, en relation, en couple, et pour vous, vous le ou la prenez peut-être que comme un ami ou comme une amie, et on voit que ça ne plaît pas à cette personne, et on voit que cette relation est toxique. Voilà, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une relation toxique. Il y a des messages qui vous enferment, d'accord, parce qu'on a le digital, il y a vraiment l'enchaînement, il y a le sortilège et il y a la destinée. Alors là, quand même, voilà, méfiance, vigilance, croix rouge, faites attention, même s'il y a la protection, malheureusement, je vous le dis encore une fois, ça ne fait pas tout, d'accord? Et on a l'impression que cette personne peut-être veut vous enfermer, peut-être qu'elle ne veut pas que vous ayez de lien ailleurs qu'avec elle, peut-être qu'elle essaye de couper des amitiés qu'il y a autour de vous, vous voyez, c'est possible aussi, et ça, c'est pas bon, parce que ça veut dire que cette personne, elle est un peu pervers ou perverse, et qu'elle veut vous avoir que pour lui ou que pour elle. Et ça, c'est vraiment, on est dans des dépendances, et là, c'est pas bon du tout. Donc, soyez méfiants ou méfiantes, mes amis les vierges, parce que là, on a le message un peu en doublon, donc faites attention. Voilà, soyez vigilants et vigilants. Il pourrait y avoir une fête, quelque chose, hein, quelque chose à fêter, un anniversaire ou autre, je ne sais pas. Allez, on y va. Avec le pop art, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Allez. Il y a du stress, hein, mes amis les vierges. Hein. Je ne prends pas les cartes parce qu'il y en avait trop, mais il y a du stress. Hein. Il y a des discussions. Vous voyez, regardez, encore une fois, les cartes, elles se sont retournées, donc je les prends. Il y a des discussions qui mènent à rien. C'est de la foutaise. On se fout de vous, on vous dissimule des choses, on ne vous dit pas des vérités. La personne, elle porte un masque, ou c'est peut-être vous aussi qui portez un masque avec cette personne. Et on voit les réseaux. Donc faites attention s'il y a une rencontre par Internet. Hein. S'il vous plaît, faites attention. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je le vois, donc faites attention. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ah ben, quand il y a des nouvelles qui arrivent, encore une fois, on a la carte des nouvelles. Ouais, vous êtes dans une période un petit peu d'impasse. Vous vous posez des questions. Ouais. Vous vous posez des questions. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'évasion. Vous avez envie de mouvement. Peut-être d'aller à l'étranger. Peut-être d'aller vous installer à l'étranger pour certains et certaines. Peut-être de, comment dire, de déménager à l'étranger pour certains et certaines. C'est possible. Ou peut-être même... Bon, ok. D'aller travailler à l'étranger. Excusez-moi, je vais chercher les cartes, elles sont tombées. Peut-être même d'aller travailler à l'étranger. Hop. Désolée, les cartes sont tombées. Ouais. On vous dit de faire attention. Vous êtes... Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie de mouvement. Peut-être vous discutez avec quelqu'un qui est loin de vous. On le voit. Il y a les réseaux, les discussions, le mouvement. Mais attention, cette personne n'est pas franche du collier. C'est possible aussi. D'accord?
On voit que vous êtes dans l'impasse. Peut-être cette personne vous demande de venir la voir ou vous dit je viendrai te voir, mais peut-être envoie-moi de l'argent ou des choses comme ça, je dis n'importe quoi. Attention, attention. On vous dit c'est bien de prendre des risques, mais voilà, attention parce qu'il y a des choses fausses autour de vous ou peut-être vous faites semblant de certaines choses. D'accord? Ça peut être aussi en lien avec le travail. Vous vous posez des questions, vous attendez peut-être des nouvelles. Là aussi, faites attention. Par exemple, si vous avez envie de vous mettre à votre compte ou des choses comme ça, vous êtes un peu dans l'impasse, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais faites attention s'il vous plaît, parce qu'il y a vraiment des choses qui vous sont dissimulées, qui sont fausses autour de vous. Donc, vraiment, soyez vigilants et vigilantes. D'accord? Ouais, vous voyez, il y a l'administration, la structure ici, et on met fin à quelque chose. Donc, peut-être vous allez avoir envie de mettre fin à quelque chose, peut-être qu'il y a des papiers à faire. Soyez vigilants et vigilantes sur les papiers, soyez vigilants et vigilantes avec ce que vous faites avec cette personne-là. Par exemple, je vous donne un exemple, une personne qui est à l'étranger, qui vous dit, bon ben moi je dois venir, mais je dois me marier, et en fait c'est un mariage gris ou blanc, enfin j'en sais rien, je sais pas comment on dit, mais soyez vigilants et vigilantes s'il vous plaît. Ça sera pas pour tout le monde pareil, mais j'ai le message, donc je le dis. Allez, mes amis les vierges, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai la voix qui commence à dérailler. Allez, mes amis les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Non, là, il y en a trop. On va se calmer quand même. Hop. On a quelque chose de temporaire derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Je vais en remettre parce que là, on a de l'agressivité, vous voyez, dans le présent. On a de la colère pour vous. Pour vous. Peut-être vous allez vous mettre en colère. Vous voyez, on a l'homme. Ça peut être la femme, évidemment, aussi. Qu'est-ce que je fais? Hop, pardon. Alors, je vais en remettre d'autres, s'il vous plaît. Parce que là, je voudrais avoir des informations, de plus amples informations. Ouais, par rapport à de l'argent. Vous allez peut-être vous mettre en colère en ce qui concerne de l'argent. Ouais, vous voyez, il peut y avoir une fête, une célébration. Je vous disais, il peut y avoir une fête et il y a de la colère. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Hein. Je vais prendre celle-là. Vous voyez, moi, je sens que vous allez vous mettre en colère lors d'une fête ou d'une invitation ou quelque chose avec un ami ou une amie ou quelqu'un de proche de vous. Il y a une colère, il y a une dispute. C'est lors d'une fête ou d'une réunion ou d'un rassemblement. Vous allez vous mettre en colère. Ouais, vous voyez, on nous parle de la ville. Donc, il y a quelque chose, ouais. Alors, ça peut être aussi en ce qui concerne la fidélité, ça peut être aussi, ça peut concerner les sentiments. Cet ami-là, qui je vous dis a des sentiments pour vous et peut-être plus que vous en avez pour lui ou pour elle, et peut-être vous allez vous mettre en colère, vous voyez, parce que il y a un caractère autoritaire ici, donc peut-être vous avez ce caractère autoritaire, ou cette personne a ce caractère autoritaire. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, qui va vous faire, entre guillemets, dégoupiller, là. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire, et vous allez l'exprimer. Allez, attention, la colère est mauvaise conseillère. Hein. Allez, alors, la voix des êtres stellaires. Je vais en prendre une seule. Donc, pour vous, mes amis les vierges. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les vierges, pour le mois de mai, un conseil, une évidence, une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? On a confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Voilà. On a l'impression que peut-être vous vous sentez pressé de quelque chose. Vous avez envie de tout faire, de tout mettre en place, de tout boucler.
comme s'il y avait quelque chose, comme si vous étiez, on va dire, pressé de faire les choses. Non, prenez votre temps, faites confiance. Les choses vont se mettre en place, pardon, en temps et en heure. Et on vous dit de faire confiance au présent, aux choses qui sont en train de passer dans votre vie. Les choses qui sont en train de se mettre en place, elles se mettront en place, pardon, en plan aussi, en temps et en heure. Voilà, c'est ça que ça vous dit. Donc, je ne vais pas vous le lire parce que là, le message, il est clair. Donc, faites-vous confiance et faites confiance aussi en l'univers qui place les choses sur votre route comme elles doivent être placées. D'accord? Allez, on y va. Donc, pour nos amis, les vierges qui sont en couple, que se passe-t-il dans votre couple? Alors, je vais bien les mélanger. Allez, que se passe-t-il dans votre couple? S'il vous plaît, mes amis, les vierges. Alors, passé proche, présent, futur proche. Hein. Allez, pour ceux qui sont en couple, que se passe-t-il dans votre couple? Ouille, ouille, ouille. Bon, alors d'entrée, les deux cartes qui se présentent, je vous les montre, c'est celle-ci. Voilà. On a l'égarement et on a la trahison. Peut-être que vous êtes dans un couple qui n'est pas forcément, on va dire, vous n'êtes peut-être pas forcément à votre bonne place. Donc, ça peut vouloir dire que vous êtes sur le point où vous êtes en train de trahir une personne, ou cette personne peut-être est sur le point de vous trahir. Vous ne pouvez peut-être pas compter sur cette personne, ou cette personne ne peut pas compter sur vous, et vous êtes égaré, vous êtes complètement perdu. Voilà. Ça, on le voit, c'est tombé, clair, net et précis, donc je le dis. J'ai l'impression que ça ne va pas formidablement bien. Là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, ce qu'on voit, c'est que il y a eu des projets, d'accord, dernièrement. Vous avez mis des choses en place. Peut-être vous avez eu envie de vivre ensemble, tout dernièrement, là, tout dans le passé proche ou dans le passé. On voit qu'il y a eu des projets, des choses de mise en place. Un aménagement à deux, peut-être une grossesse, une construction, des travaux, ce que vous voulez dans la maison. Il y a des projets, il y a des choses qui ont fusé. Là, c'est sûr, c'est dans le passé. On voit que dans le présent, par rapport à ce qui s'est passé, on voit que c'est venu réveiller un terrain aride, un terrain sec, peut-être où il n'y avait plus de sentiments, où vous aviez peur de montrer vos sentiments, etc., etc. On voit que ça a rallumé la flamme. Là, on est dans le présent. D'accord? Il y a quelque chose qui revient. C'est-à-dire que vous avez à nouveau peut-être des sentiments pour cette personne que vous pensiez peut-être enfouis ou qu'il n'y en avait pas. Il y a un regain, entre guillemets, d'amour. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est le futur. Parce que le futur, vous dites stop. En fait, vous êtes en train de dire stop à un engagement. J'ai l'impression que peut-être cette personne va vouloir s'engager, se marier, se paxer, voilà, s'engager plus, on va dire, sérieusement. Et vous allez y mettre un stop. Voilà. Malgré une attirance, d'accord? Malgré des choses qui se passent, il y a de la souplesse. On pourrait vous dire oui, tu peux y aller. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez perdu. Vous vous sentez seul. Même si vous êtes dans un couple, vous vous sentez seul. Moi, c'est ce que j'ai. Du coup, vous allez mettre... Bon, là, il y en a un peu trop de cartes, mais vous allez mettre un stop à cet engagement. Vous n'allez pas vouloir vous engager. Moi, c'est ce que je vois. Et cette personne, elle, ce qu'elle veut, c'est faire des projets avec vous. Donc, attention, mes amis les vierges. D'accord? Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Elle veut le mariage. La personne avec qui vous êtes, elle veut se marier. Mais vous, non. Vous ne voulez pas vous marier. En fait, vous ne voulez pas vous marier parce que vous avez l'impression que si vous vous mariez, vous allez vous foutre un boulet au pied. En gros, c'est ça, moi, que je vois. C'est ça que je ressens, mes amis les vierges. Et c'est complètement vous, hein, pour certains et certaines. Regardez, il y a encore le stop. Hein. Donc, moi, je pense que vous n'allez pas aller vers quelque chose, entre guillemets, de sérieux pour le moment. Vous n'allez pas pouvoir vous engager pour le moment. Attention, hein, ce n'est pas pour tout le monde pareil. Allez, on va voir les célibataires maintenant. Allez, ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour vous? Allez, s'il vous plaît. Passé, présent, futur pour les vierges qui sont célibataires.
Là, il y en a trop. Allez. Merci. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est pas terrible. Les célibataires, c'est pas terrible du tout. Vous êtes en crise, là. Vous êtes en crise par rapport à l'amour. Peut-être vous manquez de confiance en vous. Vous voyez, vous êtes en crise parce que vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur à nouveau de souffrir. Vous voyez, on voit derrière. Vous avez peur à nouveau de vous séparer peut-être d'une personne. Et c'est pour ça que vous ne vous lancez pas. Vous avez vraiment peur. Vous voyez? Regardez. Vous avez vraiment, vraiment peur. Ouais. Et ouais. Et voilà. Et tant que vous aurez ces peurs, malheureusement, ben, vous allez vibrer la peur. Et vous n'allez pas attirer des bonnes choses à vous. Vous allez plutôt attirer des illusions où vous faites illusion. Ça, on l'avait beaucoup pour les vierges, malheureusement, qui font beaucoup semblant de certaines choses, qui ne veulent pas se dire certaines vérités. Ça, je sais que pour les vierges, c'est... Ça, je m'en souviens, c'était quand même assez récurrent. On a quand même dans le passé une solitude. Peut-être pour certains vierges ou certaines vierges, vous en avez marre d'être seul. Vous en avez marre parce que là, vraiment, il est temps. Vous voyez, dans le présent, on a le temps. Donc, ça fait longtemps peut-être que vous êtes seul. Là, l'horloge tourne. On vous dit qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, quoi. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Il est temps comment dire, de vous montrer peut-être tel que vous êtes, d'arrêter de faire illusion peut-être sur certaines choses et de croire à nouveau à l'amour parce que si vous n'y croyez pas, eh bien c'est ça qui vous attend, c'est la crise et malheureusement il n'y a pas de rencontre là pour l'instant, hein, attention pour le mois de mai, hein, ça peut changer, hein, d'accord, mais en tout cas je vois qu'il va falloir vous lancer à un moment donné ou à un autre parce qu'en fait vous êtes fragile de communication. Pourtant, il pourrait y avoir quelqu'un là qui arrive, hein, il pourrait y avoir un coup de foudre. Mais le problème, c'est que vous êtes toujours lié à cette séparation, à quelqu'un qui vous a fait souffrir. Vous êtes toujours en crise par rapport à une ancienne relation. Donc, il faudrait peut-être travailler dessus pour pouvoir avancer. Il y a aussi un travail à faire sur la jalousie, peut-être pour certains et certaines. Il va falloir équilibrer les choses et peut-être faire un travail intérieur pour attirer la bonne personne, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Allez, prenez les messages qui vous parlent comme d'habitude. On va voir avec le théâtre, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, couple célibataire, là c'est tout confondu. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, une petite carte avec le théâtre de l'amour. Et on a la légèreté. Vous voyez, on pourrait avoir la chance quand même qui tourne en votre faveur. Lorsque je suis sur ta route, cela signifie que la chance est au rendez-vous. Je te porte bonheur, sois-en sûr, tout se déroulera à merveille. Vous voyez, il pourrait y avoir quelque chose, peut-être un lien avec quelqu'un, un ami, là. Peut-être un ami de longue date, ou peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, et ça va commencer par une amitié, d'accord? Et ça va se transformer. Ouais, non, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Pour certains, mes amis les vierges, il y a quelqu'un du passé qui revient. Un lien, ce qu'on appelle indéfectible, d'accord? Notre affection si forte l'un pour l'autre, qui ne tenait qu'à un fil, aura eu raison de nous et nous aura mené à l'amour. Voyez, et c'est une personne du passé. On réouvre les portes du passé. Voyez, par contre, faites attention. Quand on réouvre les portes du passé, attention, c'est une personne qui peut-être avait des... Ou peut-être vous, avez eu des idées d'aller voir ailleurs, ou vous, hein, c'est possible, d'accord? En tout cas, on nous parle de légèreté, de sensibilité. Telle une caresse qui t'effleure, je glisse sur toi pour t'apporter la douceur. Plaisir délicat qui éveille tes sens, laisse-toi porter. Cette carte veut vous dire que il faut aller dans la légèreté, pas forcément se prendre la tête comme tout à l'heure. On avait la carte de la crise. Elle est où cette carte? Je ne vais pas la retrouver évidemment. On avait la carte de la crise, elle est là, avec le sentimental. On vous dit de... Non, je ne la retrouve pas, bon, c'est pas grave. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, essayez de lâcher prise et de prendre les choses avec plus de légèreté. Et du coup, vous aurez du positif qui arrivera dans votre vie. Ça, c'est très important, mes amis, les vierges. D'accord? Allez, on va faire une petite synthèse avec les esprits guides. Que j'aime beaucoup ce jeu, qui parle vraiment formidablement bien. Et qui a des très très beaux messages pour vous. Allez, s'il vous plaît, mes amis les vierges. Bon, ben d'entrée. Hein. D'entrée. Regardez, l'oubli. Je vais vous lire la carte, évidemment.
Je cherchais. Hop. Voilà. Alors, c'est une belle licorne, hein. Alors, c'est parti. Vous avez le sentiment que votre passé a empreint de noirceur votre cœur de manière indélébile. Or, les événements lointains n'ont pas de prise sur le présent et ne représentent pas l'avenir. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas et ne scelle pas votre destin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez vécu une relation douloureuse qui vous a mis dans le mal et maintenant vous avez peur de faire confiance et vous avez peur à nouveau de retomber sur le même genre de personne. Vous voyez, on a le même message. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas et ne scelle pas votre destin. Jusqu'à présent, vous avez trouvé la force de vivre avec, mais il est temps pour vous d'accepter de tourner la page. Vous avez toujours été une force entière, mais vous vous cachez derrière votre douleur. Vous voyez? Ça parle très bien, je trouve. Vos blessures vous ont brisé 1000 fois et ont éparpillé les morceaux. La licorne vient à vous afin de vous accompagner tout le long du chemin, de penser vos blessures et de vous aider à atteindre la plénitude. Acceptez de vous laisser guider par la pureté de la licorne et de vous retrouver pleinement, sans honte, sans crainte et sans jugement. Elle vous conduira au ruisseau afin d'y boire une gorgée. L'eau purificatrice vous libérera de souvenirs et de meurtrissures qui ne vous appartiennent plus. Laissez la magie opérer. La beauté de la licorne peut aussi apparaître à ceux qui ont besoin de renouveau et de changement. Une transition bienvenue est à prévoir. Voyez ce qui s'est passé dans votre vie, vos blessures, vos meurtrissures, vos échecs, vos ruptures, etc. Ne fait pas de vous ne va pas faire votre avenir. C'est à vous de laisser ça derrière vous, peut-être de travailler dessus, peut-être vous faire aider pour accéder à du changement. Parce qu'on a l'impression que vous ne vous autorisez pas à aimer ou à être aimé parce qu'en fait, vous avez trop été blessé dans le passé et maintenant, vous avez peur. Et ça se travaille. Donc, ne vous oubliez pas, pensez à vous et n'hésitez pas peut-être à vous faire aider. Pourquoi pas. Voilà mes amis les vierges, j'espère que ça vous aura parlé, guidé un tant soit peu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Les anciennes guidances aussi peuvent vous aider. Soyez positif, c'est très important. Plus vous serez positif, plus vous aurez du positif dans votre vie. Mais si vous restez sur vos échecs, malheureusement, eh bien, vous irez vers l'échec. Donc, essayez de travailler cela. C'est le plus important pour arriver à un mieux-être et accepter des choses nouvelles dans votre vie. Voilà. Pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com. Likez-vous, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt mes amis les vierges.